On va aller ce matin à Reims voir nos partenaires du journal L'Union de Reims avec Carole Lardot-Bouillet, rédactrice en chef déléguée de l'Union. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui dans l'Union de Reims, eh bien justement, vous parlez de l'hôpital avec un coup de projecteur sur la femme qui va piloter cette concertation, ce Ségur de la santé, et elle vient de chez vous. Oui, Nicole Notat, on la connaît dans la Marne. L'ancienne patronne de la CFDT pilotera les discussions durant les 7 semaines à venir. Et donc, ce sera vraiment un personnage clé de ce plan Ségur, ce Ségur de la santé, qui sera le 6e plan entamé par le gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors on va aller dans les Ardennes, dans le journal L'Ardennais, qui consacre un dossier à la reprise du secteur automobile, dont on parlera demain avec le plan annoncé par Emmanuel Macron. Oui, alors une reprise lente du marché de l'automobile qui tente de se relever après le coup d'arrêt vraiment brutal subi durant le confinement. Il faut savoir que le marché français a accusé un recul de 88% des nouvelles immatriculations en avril 2020 par rapport à avril 2019. Autant dire une chute abyssale. Donc les constructeurs, les concessionnaires veulent relancer la machine commerciale pour faire revenir les clients. S'ils observent un léger frémissement sur le marché de l'occasion, ils sont beaucoup plus réservés concernant les véhicules neufs. Alors depuis le déconfinement, ils affichent des offres promotionnelles, des facilités de paiement, mais un directeur de concession de Charleville-Mézières prévient, il ne faut pas que les gens fantasment sur une grande braderie pour écouler les stocks. Donc, ce sera le moment des affaires, des rabais, mais pas de grande braderie. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, le président de la République annoncera mardi un plan de soutien à la filière, très attendu à la fois des consommateurs et des professionnels qui espèrent des aides à l'achat des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Et certains, comme Luc Châtel, voient la transition écologique comme un levier de sortie de crise. Alors Carole, on va parler des élections municipales. Quel est l'enjeu du second tour des élections dans votre territoire ? Alors, sur notre territoire, dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes, la plupart des maires de nos grandes villes ont été réélus au premier tour, et bien souvent dans un fauteuil. Arnaud Robinet à Reims, Boris Ravignon à Charleville, Jean-Jacques Thomas à Hirson, le maire sortant RN Franck Briffaut également à Villers-Cotterêts. Et donc sur 1862 communes dans nos 3 départements, les habitants de 292 communes seulement retourneront aux urnes pour le second tour, normalement le 28 juin. On regardera tout particulièrement une ville importante chez nous, la ville-préfecture, Châlons-en-Champagne, où Benoît Apparu est en position de ballottage favorable. Benoît Apparu, l'ancien ministre du Logement de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Carole Lardot-Bouillet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef déléguée du journal L'Union. Vous étiez donc en direct de Reims. Merci beaucoup.